Hey, bonjour tout le monde et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo. Vous êtes un peu bancal parce qu'en fait je peux pas vous mettre sur mon support pour la simple raison que il veut pas se tourner ce con. Je pensais en avoir acheté un qui se tourne mais en fait je crois qu'il se tourne pas. Du coup j'ai la seule solution c'est là parce que là-bas il y a le volant qui gêne. Donc on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler un peu de, de la voiture en fait. Du coup des réparations qu'elle a eues avant que je l'obtienne. Parce que j'ai du temps normalement. Hein. Donc ça c'est depuis que je l'ai. Et ça c'est depuis. Ça c'est l'ancien proprio. Alors je vais voir s'ils sont dans l'ordre. Normalement je les ai mis dans l'ordre. Alors on va commencer par la première feuille. Du coup qui date de 2014. Alors la voiture est en circulation depuis 2009. Quoique après tu avais le début. Ah si je crois que c'est sur son carnet. J'ai le carnet d'entretien, le premier carnet d'entretien de la voiture. Elle a été revue le 14/8/2009 et le mec il avait déjà fait 8442 km. Donc il y a eu le service d'inspection et conseil de réparation, oui. Donc il y a dû avoir des trucs, des conseils. Et la voiture a dû être revue à 15 000 km. Donc à 15 857 km, donc le 2/11. La voiture avait donc 15 000. Putain, ouais. Il roulait beaucoup le mec hein, avant. Et dire qu'elle vient pas de loin la voiture, c'est comique en fait. Ensuite, elle a été revue le 14/4/2010. Ouais, donc il s'est pris 15 000 km en plus. Donc il y a eu le remplacement de la cartouche de filtre à air. Ensuite, le prochain, c'est à 45 000. Et en fait, il est revenu à 47 732. Donc cette fois-ci, par contre, il a été à Citroën. Il a quitté le garage Seat. Donc ça, c'était le 13/10/2010. Elle était à 47 732 km. Et ensuite, il n'y a plus de carnet d'entretien. Mais voilà, là, maintenant, on va découvrir les travaux. Donc, le 28/10/2014, la voiture a été revue. Donc, pour une opération semi-courante. Donc, il y a eu un remplacement. Alors, d'abord, est-ce que je peux avoir le nombre de kilomètres? 147 116 km elle avait en 2014. Remplacement de kit de distribution plus pompe à eau. Remplacement courant accessoire. Alors, kit distribution avec pompe à eau, courroie accessoire, liquide ref -30, forfait vidange 5,30. Donc il y a eu, en même temps il a fait la vidange le mec. Remplacement filtre à huile, 10 points contrôle, joint vidange, filtre à huile. Montage, équilibrage, jante tôle, pneus Michelin. Alors, en même temps il a fait les pneus. Il en a eu pour 805,74 € en 2014. Putain, je te jure. C'est frieux quand même. Hein. Ah non, ça coûte bonbon une bagnole, hein, faut pas croire. Ensuite, en 2015, il retourne au garage, il fait un forfait outil diagnostic. Donc la voiture là, elle a 165 733 km. Il avait un forfait outil diagnostic, il y a eu un lecteur défaut. C'était la vanne EGR qui était HS. Donc il y a eu une opération semi-courante mécanique, extraction donc de la vanne EGR et le remplacement, ce qui lui a fait 288 € de réparation. Pas mal, hein. Vanne EGR, ouais, si elle se bouche en fait, il y a des chances que ça devient HS. Donc 2018, 205 877 km. Donc là, il y a eu un forfait vidange. Alors, je sais pas pourquoi ils lui ont mis de la 540 là, alors que juste avant, ils lui ont mis de la 530. Donc, Unilopal Futura 540, opération courante mécanique, vidange moteur, remplacement filtre à 8, 10 points de contrôle, niveau lave-glace, liquide refroidissement, joint vidange, filtre à huile. Remplacement des pneus arrière, des pneus Sebring. Donc il a payé 88 €. Opération semi-courante mécanique, vidange, boîte de vitesse aussi, remplacement de l'huile à boîte. Forfait, remplacement liquide de frein, purge du circuit freinage et liquide de frein. Forfait outil diagnostic, recherche de panne, pression du turbo. Prévoir, débitmètre air et électrovanne de turbo. Du coup, il avait payé 369,44 €. Nous retrouvons notre petite voiture. Avec un total 203 000 km. Ah, c'est une facture 2018 et elle a avant. Oh, excusez-moi, j'ai pas vu ça. Donc 203 000 km, c'était en 2018. Il en a eu pour 495 €, mais je sais pas quoi. Ça correspond peut-être à ça, non? Mais je sais pas ce que c'est là, 480. Ah si, c'était kit de distribution plus pompe à eau, liquide de refroidissement. C'est que c'est pas évident à trouver toutes les factures. Ensuite, en
2020, à 220 985 km, il y a eu donc un forfait vidange 5,40 encore, et un remplacement filtre à air. Et il y avait prévoir remplacement pneu avant, donc 134,88 €. Ensuite, en 2020 aussi, remplacement, montage équilibre, jante tôle, pneu Kleber. Donc là, on a la preuve qu'il a changé à 222 610 km les pneus avant. Donc il en a eu pour 142 €. Ensuite, en 2020, à 227 074 km, il y a eu le kit d'embrayage plus volant moteur. Donc vous voyez, quand je vous dis que 878 €, vous voyez, quand je vous dis que malgré tout, c'est quand même une bonne affaire la voiture, parce qu'en fait, il y a eu en 2018 donc le kit de distribution plus pompe à eau, et en 2020 donc les pneus, et après il y avait le kit embrayage plus volant moteur. Alors du coup, c'est pas mal quoi. À 222 000, moi je l'ai eu à 233 000. Donc du coup, normalement, techniquement, on peut faire pas mal de choses. Ensuite, on va passer à moi. Là, vous avez pu avoir toutes les réparations que le mec a fait avant. Et là, vous allez avoir moi. Alors moi, ça se résume à des tickets de caisse. Alors, j'ai eu le changement de batterie que j'ai fait parce que on pensait que c'était la batterie de base qui était défectueuse. Donc du coup, on a changé la batterie. Donc j'ai payé 85 €. Ensuite, finalement, il y a eu redéchargement, je suis allé au garage et remplacement alternateur occasion le 9 juin 2021. Ensuite, j'ai eu recherche de panne, donc pour le coupe-circuit ou quoi, avec un rechange de relais à carburant, donc 90 € pile poil. Ensuite, j'ai fait la vidange, là début 2022, donc facture, entretien, 5,30. Donc il est écrit 5,30 pour la vidange. Du coup, il y a eu aussi donc le contrôle technique, celui de 2019. En fait, il y avait essuie-glace, balai d'essuie-glace défectueux avant, tube de poussée, jambes de force, triangle et bras de suspension. Détérioration d'un cylindre bloc de liaison au châssis ou à l'essieu. Du coup, je sais pas si ça a été réparé, ça. À mon avis, oui. Sauf si c'est un scrupule. Sauf si le mec qui m'a fait l'autre truc, il sort de mèche. Parce qu'en fait, moi, là, il n'y a eu que l'amortisseur. Donc, protection défectueuse. Vous savez, c'est le truc en caoutchouc qui est défectueux. Et après, opacité, connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin ODB. Donc, à mon avis, ça, c'est parce que le mec, il s'est pas foulé. De toute façon, on verra. De toute façon, en 2023, si ça tient jusque-là, un an. On va voir si ça tient les roues. Bon, a priori, oui, je pense. Mais c'est vrai que j'ai pas de facture à ce niveau-là. En 2019, il n'y a pas les factures de ça. Donc je sais pas s'il a changé. Parce que c'était une défaillance mineure qui s'est été mise, donc je sais pas. Enfin voilà, vous avez pu avoir un aperçu des réparations qu'il y a eu dans la Seat Ibiza. Et je pense que... je voyais, regarde, j'ai même le porte-clés et tout. J'ai tous les trucs d'origine en fait. Même les clés, enfin j'ai tout. Tout. Du coup, ouais, voilà. Maintenant, j'ai d'autres informations à vous transmettre, mais ça, faut que je prenne note. Ce sera dans une prochaine vidéo, je pense. Ce sera une prochaine vidéo. Où je vais vous parler en fait en gros depuis que je l'ai les frais que j'ai fait en fait dessus. Donc quand je dis frais, c'est bien sûr les frais d'entretien plus les frais carburant, assurance, vous voyez, on va tout mettre, on va tout faire, on va faire un truc comme ça. J'espère que ça va vous plaire. Je ne sais pas si ça va vous plaire, en tout cas n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Moi je fais ça parce que ça me plaît de parler un peu de la voiture. Donc voilà. Donc c'est ici qu'on va se quitter. J'espère que vous avez apprécié 17 minutes la vidéo. Donc moi je vous dis à la prochaine pour la suite. Et surtout, portez-vous bien. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait. Et à commenter surtout. Donc allez, portez-vous bien. Et à bientôt. Ciao.